jusqu'à nos jours. Dieu n'a jamais béni le peuple d'Israël en dehors de Canaan. Ils étaient en Égypte, 400 ans sans vision, en esclavagisme, sans révélation, en esclavagisme, sans inspiration. C'est parce que Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de Canaan. Prenons Abraham, s'il avait menti, c'est parce qu'il avait quitté Canaan. Parlons un peu de Naomi, si elle avait eu des ennuis, c'est parce qu'elle avait quitté Canaan. Que dirons-nous encore même de Samson? S'il avait rétrogradé, c'est parce qu'il avait quitté Canaan. Épître, excusez-moi, Évangile de Jean, chapitre 14. Nous lirons le verset 28. La Bible dit ceci. Jean 14, verset 28. Est-ce que vous y êtes? Amen. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais au Père et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 15 à partir du verset 21, nous lirons jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Amen. Et donc, nous parlons toujours de la divinité suprême. Et le point que nous allons aborder aujourd'hui, qui est le dernier, Dieu voulant, je l'ai intitulé
Le Père est plus grand que moi. Et donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a fait cette déclaration. Il a dit à ses disciples, au verset 28 de Jean 14, vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Amen. C'est lui qui dit cela. Yes. Que le Père est plus grand que le Fils. N'est-ce pas? Amen. Alors, nous avons vu, depuis l'introduction de notre enseignement sur la divinité suprême, et dans tout le développement que nous avons eu à faire, nous avons vu que le Père et le Fils sont un. Amen. 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 Le Père c'est le Fils c'est le Père. That's right. Ce ne sont pas deux personnes différentes, mais c'est la même personne jouant plusieurs rôles. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Amen. Nous avons vu cela clairement, nous avons détaillé cela. Mais notre Seigneur Jésus-Christ fait encore une déclaration qui nous pousse à réfléchir. Il dit que le Père est plus grand que lui. Jésus est le Fils, n'est-ce pas? Amen. Il dit que le Père est plus grand que lui. Amen. Amen. Il dit, je m'en vais au Père. Je suis venu du Père et je retourne au Père. That's right. Et le Père est plus grand que moi. Amen. 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 Et lorsque certaines personnes ont lu cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, du coup, ils ont tiré la conclusion selon laquelle que Dieu le Père est une personne singulière et Jésus aussi est une autre personne. Parce que Jésus lui-même a déclaré que le Père est plus grand que lui. That's right. Donc si le Père est plus grand que lui, cela suppose que Jésus n'est pas le Père. Amen. Amen. Que Jésus n'est pas la personne du Père. Le Père est une autre personne et lui-même Jésus en tant que Fils est une autre personne. Vous êtes avec moi? Amen. That's right. Là encore, c'est une compréhension écrasée de la parole. Amen. 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 Nous savons, mes frères, que le Père c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Amen. Ou la pensée éternelle. Vous êtes avec moi? Amen. Et le Fils, je reviens sur ça. C'est quoi? La parole. La pensée exprimée. Et cette parole au commencement n'était pas la Bible écrite de la Genèse à l'Apocalypse, n'est-ce pas? Amen. Cette parole au commencement n'était pas la Bible que nous avons aujourd'hui. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'était pas le livre de la Genèse That's right. jusqu'à celui de l'Apocalypse. Amen. Mais la parole qui était au commencement, Yes. c'était une théophanie. Amen. N'est-ce pas? Amen. La théophanie qui est le corps de l'esprit. Amen. Encore appelée avec la visibilité de l'esprit. Yes. La parole, la théophanie, le corps de l'esprit ou la visibilité de l'esprit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et c'est ça qui est appelé le Fils. Alors Jésus dit que le Père est plus grand que le Fils. Yes. Je dis Amen. Amen. Le Seigneur a dit la vérité. Praise God. Le Père Yes. est plus grand que le Fils. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez bien aimé que le Père c'est l'Esprit éternel That's right. qui n'a ni commencement ni fin. Yes. L'Esprit éternel n'est ni alpha ni oméga. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. L'Esprit éternel, Dieu le Père n'a pas de forme corporelle. Mais le Fils, c'est la forme corporelle du Père. Amen. Et That's right. cette forme corporelle a eu un commencement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La forme corporelle, appelée la parole qui était au commencement, a eu un commencement. Est-ce que Amen. vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga. That's right. Amen. Amen. La notion de alpha et d'oméga ne s'applique pas à l'esprit éternel. That's right. Esprit de Dieu.
Mais ça s'applique à la parole. Amen. Ça s'applique au Fils. That's right. Parce que le Fils est une forme corporelle de l'Esprit. That's right. Et cette forme a eu un commencement. Amen. Cette forme a eu un alpha. Amen. Et cette forme aura un oméga. Amen. Mais l'Esprit éternel, qui est Alléluia. le Père, Yes. n'a ni alpha ni oméga, Amen. n'a ni commencement ni fin. Est-ce Amen. que vous dites amen? Amen. La forme corporelle fut un engendrement de l'Esprit éternel. Amen. C'est l'Esprit qui a engendré sa propre forme, qui Amen. a engendré son propre corps. Amen. C'est la raison pour laquelle Yes, le sir. corps engendré Yes. n'est pas plus grand que l'Esprit. Amen. L'Esprit est plus grand que son propre corps. Il Hallelujah. a engendré. Yes, sir. Parce que ce corps a eu un commencement. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Pourquoi le Père est plus grand que le Fils? Yes. C'est parce que le Père, c'est l'Esprit éternel qui n'est ni alpha ni oméga. Amen. Mais le Fils qui Hallelujah. c'est le corps du Père Amen. qui est alpha et oméga. Qui Amen. a un commencement et une fin. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. La théophanie Yes. n'était pas dans l'éternité. Hallelujah. C'est une forme théophanique. Praise God. Dans l'éternité, la théophanie était une pensée. Amen. C'était un attribut. Hallelujah. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le Fils, amen, Amen. c'est le corps du Père. That's right. C'est le voix du Père. Yes. C'est le temple du Père. C'est le tabernacle du Père. Amen. C'est le vêtement du Père. Hallelujah. Le Père qui est l'Esprit éternel. Yes. Et c'est l'Esprit qui a engendré le corps. Et Amen. donc l'Esprit est plus grand que son propre corps. Amen. C'est pourquoi le Père est plus grand que le Fils. Amen. Praise God. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Le Père a toujours été plus grand que le Fils. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Fils a eu un commencement. Amen. Mais le Père n'a pas de commencement. Amen. Le Père, l'Esprit, n'a pas commencé. Mais le corps de l'Esprit a commencé. Amen. C'est pourquoi le corps est plus petit que l'Esprit qui n'a pas commencé. Amen. Mais il ne s'agit pas de deux personnes. Amen. C'est Hallelujah. l'Esprit éternel. Yes. L'unique personne qui a pris une forme corporelle. Amen. Qui Yes, est sir. devenu. Yes, sir. Amen. Une forme corporelle. Alléluia. Pour devenir, c'est le temps. Amen. Le temps commence. Mais l'esprit ne commence pas. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Je vais entendre des amens. Amen. Je n'ai pas besoin de voir des gens qui dorment. Amen. Amen. Le Père est plus grand que le Fils. Amen. That's right. Depuis le commencement, Yes. le Père a toujours été plus grand que le Fils. Amen. Praise God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Praise God. Amen. Amen. Le Père, c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Le Fils, c'est le corps de l'Esprit. Mais Amen. le corps de l'Esprit, Amen, c'est Amen. une autre personne. C'est le temple c'est le vêtement de l'Esprit. Amen. Amen. C'est la forme visible de l'Esprit. Mais cette forme visible n'est pas plus grande que l'Esprit lui-même. Amen. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et tout l'Esprit est dans la forme corporelle après le Fils. Amen. Tout l'Esprit est dans le corps parole Amen. après le Fils. Hallelujah. Tout l'Esprit est dans le logos Amen. après le Fils. Et Amen. c'est dans le Fils que l'Esprit a créé. C'est Amen. pour le Fils que l'Esprit a créé. Amen. Par le Fils que l'Esprit a tout créé. Amen. Amen. Voilà notre divinité. Amen. Amen. Le Père est toujours plus grand que le Fils. Amen. Vous me saisissez? Amen. Praise Le God. Père est ni alpha ni oméga. Amen. Mais le Fils est alpha et oméga. Amen. Le Père n'a pas de frère.
Amen. Amen. Et le Fils aura une fin. Amen. Notre frère Branham dit qu'il ne croit pas en une filiation éternelle. Il est catholique, on sait la filiation éternelle. La filiation, c'est, alléluia, Amen. en Praise God. chrétienne. Hallelujah. La filiation, Praise God. Come on. Come on. c'est la deuxième dispensation de la divinité. Amen. Mais Amen. frère Branham dit qu'il ne croit pas en une filiation éternelle. Amen. Il ne croit pas en un fils éternel. Amen. Le fils n'est pas éternel. Amen. Il a eu un commencement et il aura une fin. Amen. That's right. Parce que le Fils amène la Amen. notion du Fils est liée à la notion du temps. Amen. Oh, le temps, alléluia, Amen. Praise God. finira Amen. par cesser. Yes. Frère, on dit le temps se fondra dans l'éternité. Amen. Le jour viendra Yes. où il n'y aura plus le temps. Yes. Mais le temps se fondra dans l'éternité. Amen. Qui perdure. Amen. La Praise notion du Fils Yes. va de concert avec le temps. Amen. Le temps cessera. Alléluia. Où c'est la place à l'éternité. Amen. C'est que le Fils aussi cessera. Amen. Il n'y a pas de filiation éternelle. Amen. Mais le Praise Père God. ne cessera jamais. Amen. Hallelujah. Praise God. C'est pourquoi le Père est plus grand que le. Peace. Amen. Praise God. Come on. Ah oui. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que Praise vous God. comprenez? Hallelujah. Donc quand Jésus fait cette déclaration, cela ne suppose pas que Jésus n'est pas Dieu, qu'il a un autre Dieu. Non! Le Père auquel il fait allusion, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est le corps de l'Esprit. Amen. Le Praise corps God. de l'Esprit ne peut pas plus être grand que l'Esprit lui-même. Hallelujah. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Praise God. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, depuis le commencement, Amen. Amen. Depuis le commencement, avant même que la création ne soit, quand il n'y avait que le Père et le Fils, Amen. Amen. Le Père était toujours plus grand que le Fils. Amen. Praise God. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, la théophanie était totalement la théophanie. Amen. Praise God. La parole était Yes. totalement la parole. Amen. Le Fils était totalement le Fils. That's right. Mais l'intérieur du Fils, c'était totalement le Père. Amen. Praise God. L'intérieur du Fils était Yes. totalement l'Esprit éternel. Amen. Praise God. Qui est le plus grand? Le Père. Oui. Parce que le Père, c'est qui? Et le Fils, c'est qui? Oh. Est-ce que le Fils est éternel? No, sir. Est-ce que nous croyons en un Fils éternel? No, sir. Le Fils est venu avec la notion du Don't. le temps a un commencement et le temps a une fin. Amen. Glory Praise to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Amen. Amen. Est-ce que les ailes saisissent? Amen. Est-ce que les ailes... Come on. Amen. Frère, tu comprends ce que je dis? Amen. Come on. Amen. Amen. Et nous savons que la notion du Père et du Fils ne s'est pas seulement arrêtée au commencement, mais cela a continué jusqu'au temps de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et alors, lorsque Jésus disait que je suis venu du Père et je retourne au Père, Yes. nous avons dit la fois dernière que la notion du Père et du Fils du temps de Jésus avait changé. Amen. Amen. Le Père était devenu la colonne de feu That's et right. le Fils était le corps qui était sorti de Marie. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Quand Jésus disait je suis sorti du Père Yes. et je retourne au Père, That's right. Amen. Amen. Il voulait dire ceci, qu'avant de venir dans le corps de Galilée, j'étais colonne de feu. Yes. J'étais une théophanie. Amen. Retourner au Père. Hallelujah. C'était le plan de sa forme colonne de feu. Amen. De Hallelujah. sa forme parole. Amen. Praise De sa God. forme théophanique. Amen. C'était Praise là God. retourner au Père. Et Amen. Dieu Hallelujah. m'a dit Praise God. que Saul de Tarse a rencontré Jésus sous la forme du Père. Amen. Hallelujah. De la colonne de feu. Hallelujah. Jésus était retourné au Père. Amen. Il avait Praise devenu God. sa forme originale. Hallelujah.
Yes, sir. Le Père, c'était la colonne de feu. Amen. Mais le Fils, Praise c'était le God. corps sorti de la Vierge Marie. Amen. La chair Hallelujah. de Jésus. Yes, sir. Oh, la chair de Jésus Amen. n'était pas plus Hallelujah. grande que la Hallelujah. colonne de feu. Amen. Praise God. Come on. Est-ce que vous dites amen? Amen. Thank you, Lord. Est-ce que vous dites amen? Yes, sir. Amen. La chair, Yes. amen, Amen. qui marchait en Galilée, qui a marché dans la Judée, Amen. qui a marché en Samarie, ce corps de chair Hallelujah. n'était pas plus grand que le Père, Amen. Praise n'était God. pas plus grand que la colonne de feu. Hallelujah. La Thank colonne you, de Lord. feu était plus grand que ce corps-là. Amen. Yes, Qui- sir. Amen. Amen. Ce Praise God. corps-là était constitué de 16 éléments de la terre. Amen. C'était Hallelujah. un corps comme le tien. Hallelujah. C'était un corps comme le mien. Praise God. Le corps de Jésus Yes. n'était pas différent du mien. Hallelujah. Sa composition physique, Amen. il n'était pas différent. Amen. Il Yes, avait le sir. sang. Amen. That's Amen. right. Come on. Il y avait le sang dans ce corps. Yes, sir. Les 16 éléments de la terre Hallelujah. qui constituent le corps de l'homme. Yes. C'est ce qui constitue le corps de Jésus. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Et ce corps Yes. n'était pas plus grand que la colonne de feu Yes. qui habitait ce corps. Amen. Hallelujah. C'est le Père. Amen. Praise Vous God. dites amen. Amen. C'est pourquoi il dit le Père est en moi. Amen. Amen. Moi qui cette chair. Ah, quand il dit le Père est en moi, le moi là c'était la chair. Amen. That's Le right. Saint élément. Amen. C'était ça le moi. Mais le Père, c'était la colonne de feu faite de chair. Amen. La Praise God. plénitude de la divinité. Yes. Dans le corps appelé Jésus. Amen. Et la plénitude de la divinité était plus grand que le corps. Amen. Hallelujah. That's right. C'est là où nous comprenons la déclaration de Jésus qui dit Yes. que le Père est plus grand que le Fils. Amen. Praise God. Mais cet homme de Jésus Yes. était Dieu lui-même. Hallelujah. Le That's right. corps physique était simplement le temple Yes. de l'esprit. Yes. Le foie de la colonne de feu. Amen. Qui- Hallelujah. Amen. C'est le tabernacle de la colonne de feu. Amen. Le corps de chair. Amen. Amen. Et dans ce corps, Jésus avait les mêmes sensations que nous. Yes. Dans ce corps, Jésus était soumis aux mêmes tentations. Hallelujah. Amen. Son corps ressentait les mêmes vibrations que nous ressentons. C'était pas différent. Amen. Sauf que c'était le corps de Dieu. Amen. That's Le right. corps de Dieu lui-même. Amen. Amen. That's right. Mais le Père était plus grand que. Face. Amen. Amen. La colonne de feu était plus grand que le corps. Amen. Amen. De l'homme de Galilée. Amen. Mais Amen. c'était That's pas deux right. personnes. That's right. C'était la même personne. Amen. Le Père, c'est l'esprit. C'est la Yes. colonne de feu. Donc en lui, Amen. et le Fils, c'était la chair. Hallelujah. Amen. Qui fut Right. engendré par l'esprit. Amen. Amen. De même que la théophanie fut l'engendrement de l'esprit, Yes. la chair, n'est-ce pas, qui est sortie de Marie, fut aussi l'engendrement de l'esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas venu de Joseph. Ce n'est pas venu de Marie. C'est l'esprit qui a créé ce corps dans le ventre de la femme. Amen. Amen. L'esprit, amen. Amen. Donc ce corps appartenait à l'esprit. Yes. Amen. Mais l'esprit auquel appartenait ce corps était plus pur que le corps. Amen. 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 C'est ce qui explique la déclaration qui dit que le Père est plus grand. Come on. Est-ce que c'est clair? Amen. Je ne serai pas long aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est clair? Hallelujah. Vous avez compris? Amen. Pourquoi Jésus a dit que le Père est plus grand que lui? That's right. Je ne serai pas long. Est-ce que cet enseignement sur la divinité vous a béni? Amen. Est-ce That's que vous right. avez bien compris la divinité? Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes situé sur la terre? Amen. Ce matin, je lisais une citation de Frère Branham, là, il disait du temps de Jésus, c'était Dieu parmi son peuple. Amen. 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 C'était la That's deuxième right. dispensation de la divinité. Yes. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. That's right. Dieu parmi nous. Yes. Il dit, mais aujourd'hui, c'est Dieu dans les hommes. C'est Amen. la That's troisième right. dispensation de la divinité. Amen. Dieu dans les hommes. Amen. Amen. Les Hallelujah. hommes qui deviennent Dieu.
That's right. Alors merci Seigneur. Amen. Alors, lisons rapidement le prophète Katamakamu. Amen. Amen. Au Sakoli. Parlons de ceci. Dans une délivrance totale, prêchée le 12 juillet 1959, je vais lire les paragraphes 87 jusqu'au paragraphe 90. Il dit, Jésus était complètement, totalement homme. Vous dites Amen. Amen. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Yes. Il était complètement, totalement homme. Amen. Dans son état physique. Amen. That's right. Jésus était complètement, totalement homme dans son être physique, dans son corps de chair. Complètement. Yes. 100% homme. Amen. Comme toi et moi. Yes. Amen. Amen. Et le 100% homme n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Amen. Le 100% Amen. homme, That's totalement, complètement homme, Yes. n'est pas plus grand que l'esprit. Amen. N'est That's pas plus right. grand que la couleur de feu. Amen. That's right. Parce que quelqu'un peut dire Amen. Amen. S'il était totalement, entièrement homme dans son être physique, dans son corps physique, Amen. Amen. Ça ne peut pas être plus grand que l'esprit. Amen. That's Non. right. That's right. Toi et moi, dans notre corps, nous sommes entièrement des êtres humains. Amen. Des hommes. That's right. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Vous êtes avec moi? Amen. Dans son être physique, il était entièrement homme, totalement homme. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Amen. Alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. That's right. Amen. Amen. Le prophète dit que Jésus, dans son corps physique, était entièrement un homme. That's right. Totalement un homme. Il pouvait être tenté. Il pouvait être fatigué. Il pouvait avoir sommeil. Dieu qui a sommeil, il dort. Le grand Dieu du ciel. Amen. Amen. Peut-être qu'il l'enfle même. Hein? Oui, il était entièrement un homme. Dans son corps physique. Amen. On dit le ronfle. Dieu qui ronfle. Ce corps-là était totalement humain. Amen. That's right. Parce que pour racheter l'homme de son péché, il a fallu que ce corps-là soit soumis à la tentation. Yes. Qu'il soit exactement comme le corps de n'importe quel être humain. Amen. Amen. Quand même c'était le corps de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais il devait subir la même tentation que les autres hommes. Amen. Amen. Mais dans son intérieur, il était complètement Dieu. Amen. Donc Jésus fut un être complexe. That's right. À l'intérieur, c'était totalement Dieu, n'est-ce pas? Mais à l'extérieur, c'était totalement homme. Yes. Le totalement homme est inférieur au totalement Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le totalement homme est inférieur au totalement Dieu. Amen. Le totalement Dieu, c'est le Père. Hallelujah. Le totalement homme, c'est le Fils. Amen. Est-ce que nous dites Amen? Amen. Praise God. Oh, l'homme n'est pas plus grand que l'esprit. That's right. Come on. Voilà pourquoi le totalement homme de Jésus, c'était le Fils. Amen. Qui était petit par rapport au totalement Dieu. Amen. L'esprit qui était au dedans de ce corps. Hallelujah. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Praise God. Vous voyez, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Yes. Il était un homme, pas un ange. Ah, un homme, pas un ange. Voilà, on dit, s'il pouvait décider de se marier, il pouvait se marier avoir des enfants. Ah. Le corps de Jésus était entièrement homme, avec les mêmes sensations que nous. Donc si Jésus prenait la résolution de se marier, il allait avoir des enfants. Amen. That's right. Amen. Amen. Et il a soumis son corps à l'esprit qui était à l'intérieur de lui. Yes. Parce qu'il était venu pour accomplir une mission. Une mission glorieuse.
donné son corps en sacrifice pour le rachat des enfants d'Adam. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Un corps qui avait le même désir que nous. Amen, que le nôtre. Est-ce que ça pouvait être plus grand que l'esprit? Non, vous me comprenez? Amen. Le totalement homme est inférieur au totalement. Le totalement esprit, c'est qui? C'est qui? Le Père. Amen. Le Père. Le totalement homme, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est le Fils. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il était tellement. Il a eu des désirs et des tentations. Merci Seigneur. Il a eu des désirs et des tentations. That's right. Exactement comme nous, son avant. Amen. Ce corps-là avait des désirs et des tentations. Des situations comme les avons. Ça, ce n'est pas plus grand que l'esprit. Ce n'est pas plus grand que le Père. Cette chair-là est faible. Yes. La chair est faible, mais l'esprit est bien. Disposé. Ah, l'esprit est plus grand que la chair. Amen. Oh, avec Jésus, la chair, c'est le Fils. That's right. Et l'esprit, Amen. c'est le Père. Amen. Praise God. Amen. Amen. La Bible dit, il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été. Hébreu 1:4 dit qu'il a été abaissé au-dessus des anges. Il était un homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Oh, le Saint-Esprit sans mesure, c'est l'éternité. Amen. C'est le Père. Amen. Le Père et le Saint-Esprit sans mesure. Alléluia. Donc Jésus avait en lui le Saint-Esprit sans mesure. Amen. C'était le Père lui-même. Alléluia. Amen. Mais dans un corps qui était soumis à la tentation, au désir. Amen. Et qui était inférieur à l'esprit. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers, mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Amen. À l'intérieur, il était Dieu. That's right. À l'extérieur, il était. Amen. C'est ça la notion du Père qui est plus grand que. C'est bien. Je remercie Dieu parce que vous comprenez. Amen. Amen. Quand les élèves comprennent, le prof est content. Amen. Quand les profs besoin de taper vers sur 20. Alléluia. Amen. Donc quand l'interrogation, ce sera les 20 sur 20. Amen. Amen. Quand les enfants tapent les 20 sur 20, le prof est content, il sait qu'ils enseignent bien. Et les enfants comprennent. Amen. That's Amen. right. Mais si quand le prof enseigne, les enfants, on les lit boum, tous les 2, les 3, hein? Déjà le directeur va dire qu'il ne sait pas dispenser son cours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Nous continuons. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement mis entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit afin d'être sujets du royaume de Dieu. Amen. Il était totalement homme. Il était totalement Dieu. Yes. Totalement homme, totalement Dieu. L'homme de That's Jésus. right. That's right. Amen. Amen. Totalement fils, totalement père. Ah oui. Amen. That's Il right. était totalement père. Yes. Il était aussi totalement fils. Amen. Ou il était totalement le père et totalement le fils. Amen. That's right. Ça, il n'y a que les prédestinés qui peuvent comprendre ça. Alléluia. Ah, ça, c'est la nourriture des prédestinés. Amen. À la vie éternelle. Mais il a abandonné ses parties naturelles à son propre et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis. Et je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Donc la chair, amen, ne faisait que ce qui était agréable à l'esprit. Ah, la volonté du Père, c'est que la chair
qui est sorti de Marie devait marcher selon la volonté de l'Esprit. Amen. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrifices sont venus vers lui, les grands hommes, ils disaient Rabbi, telle et telle chose. Et ils ont essayé de l'acheter, les docteurs de la loi, pour qu'ils adhèrent à leurs affiliations et à leur dénomination. Mais il a été totalement délivré, parce qu'il s'était confié en Dieu. Amen. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, tu le délivreras, car il s'est confié entièrement en moi. Voyez, je le délivrerai, mon unique déchet, parce qu'il s'est confié en moi. Amen. Amen. Voilà ce que veut dire, ou ce qui nous fait comprendre la grandeur du Père par rapport au Fils. Vous avez compris? Amen. Je ne veux pas me mettre à beaucoup parler. Je pense que c'est clair. Amen. 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 C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Le Fils n'est pas plus grand que le Père. No, sir. Amen. Mais le Fils, c'est le Père. Amen. Le Père, c'est le Fils. That's right. Amen. Amen. Le Père est plus grand parce que le Père, c'est l'Esprit. N'est-ce pas? Le Amen. Fils est plus petit parce que le Fils, c'est le corps de l'Esprit. Or, l'Esprit n'a pas commencé. L'Esprit n'a ni commencement ni fin, mais le corps a eu un commencement. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Ce qui a commencé ou ce qui n'a pas commencé? Il n'a pas commencé. C'est qui n'a pas commencé qui est plus grand. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pourquoi notre prophète a, oui, nous enseigné les enseignements du Saint-Esprit, qu'il n'y a pas une filiation éternelle. Amen. 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 Alors, lisons encore 1 Corinthiens chapitre 15. Alors rapidement, je vais parler peut-être pendant 15 minutes, après on va se séparer. Et j'aimerais qu'on puisse lire ces écritures tous ensemble. Frère Désir, nous devons lire tous ensemble. Où est ta Bible? Tu as souvent la Bible dans le téléphone. Ah, on t'avait volé le téléphone. Allons-y. Tu peux lire avec le frère Bonus. 1 Corinthiens chapitre 15. Partie du verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père. La Bible dit quoi? Que Christ, le Fils, remettra le royaume à Dieu et le Père. Ah. Amen. That's Donc right. le Fils doit remettre le royaume au Père. That's right. My God. Et les témoins de Jéhovah ont pris ça. Ils ont montré que Jésus était différent de Dieu le Père. C'était deux personnes. Parce qu'il doit remettre le royaume au Père. Mon Dieu. Il dit, il va remettre le royaume quand? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Là, il est question de toutes les catégories de démons. Après qu'il ait détruit toutes les catégories de démons. Dans la Bible, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, Yes. mais contre les autorités, contre les principautés, Amen. contre les puissants du monde des ténèbres. That's right. Donc là, les autorités dont on parle ici, les dominations, ce sont des mauvais esprits des démons. Amen. That's right. Parce que les démons sont classés en catégories. C'est toute une armée. N'est-ce pas? Amen. C'est après qu'il ait détruit toutes les catégories des démons, y compris Lucifer lui-même. Amen. Amen. On mettra le royaume au Père. Amen. Allons-y. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faudrait que le Fils règne jusqu'à ce qu'il ait écrasé tous les ennemis, qu'il ait détruit tous ses ennemis. Amen. Mettre sous ses pieds, c'est les annihiler. Amen. Amen. That's Il right. y aura une extinction de tous les ennemis du Fils. Satan et tous les démons. Ils seront annihilés. Ils seront détruits. Ils cesseront d'exister. Qui le fera? Le Fils. Amen. Amen. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Amen. Le That's dernier right. des ennemis que le Fils détruira, ce sera la mort. Amen.
Qu'est-ce que la mort? La séparation éternelle avec un. C'est ça la mort. Amen. That's right. Ah, ici, il n'est pas question de la mort physique. Yes. Amen. Parce que la mort physique, c'est un sommeil. La mort dont il est question ici, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Amen. Il faudrait que cela soit détruit. Amen. Amen. Pour que ceux qui resteront vivent éternellement. Plus de séparation. Amen. Amen. Tous ceux qui seront détruits seront séparés éternellement avec Dieu. Amen. That's right. C'est pourquoi la séparation éternelle doit être mise à fin. Amen. Amen. Doit avoir une fin afin que ceux qui restent soient éternels. Hallelujah. Je vous ai dit, tout celui qui reçoit le Saint-Esprit est Éternel. Ah, gloire à Dieu. Amen. Nous continuons. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc, Dieu le Père a tout mis sous les pieds du Fils. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, donc quand il est dit que le Père a tout soumis au Fils, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc, il est évident que le Père qui a soumis toutes choses au Fils est accepté dans la domination du Fils. Hein? Il a tout soumis au Fils. Le Fils a commencé à régner. Et pour le dire que cela suppose que celui qui a tout soumis au Fils est accepté. Hein? Donc le Fils ne règne pas sur lui. Il est accepté. Et l'apôtre Paul nous a prêché que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lisez Paul. Paul nous démontre que Jésus est Dieu. That's right. Il est le Dieu tout-puissant. Mais écoutez cette déclaration du même Paul. Que celui qui a tout remis au Fils est accepté. Donc le Fils ne règne pas sur lui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. That's right. Lorsque toutes choses lui auront été soumises au Fils, quand il détruira tout, alors le Fils se soumettra lui-même au Père. Amen. That's right. Afin que Dieu soit tout en tous. Glorieux. Amen. 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 Voilà encore une autre notion ici. Le Fils qui doit remettre le royaume au Père. Yes. Et là, il est dit que le Père est accepté dans la domination du Fils. Comme c'est lui qui lui donne le règne, alors le Père est plus grand. Il est accepté. Amen. Amen. Et qu'à la fin du règne du Fils, il fallait qu'il remette le royaume au Père. Amen. Il est toujours question de la notion du Père et du Fils. Amen. Amen. Or, le Père ici, Amen, c'est l'être éternel. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'on parle du Fils, on fait allusion au temps. Le Père, c'est l'éternité. That's right. Mais le Fils, c'est le règne dans le temps. That's right. Il est question du règne dans le temps. Yes. Amen. Amen. Il est question du Fils au commencement, pas avant le commencement. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Lorsqu'on dit que le Père a soumis toutes choses au Fils, Amen, Amen. pour que le Fils puisse régner, il est question, n'est-ce pas, du règne de l'Esprit dans le temps. Et quand l'Esprit règne dans le temps, l'Esprit règne dans le Fils. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que dans l'éternité, il n'y a que l'Esprit éternel. That's right. C'est le règne du Père. N'est-ce pas? Amen. Et c'est un règne qui n'a pas de fin. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais quand le Père prend une forme corporelle, c'est là que le temps commence. Amen. Et la forme corporelle, comme je vous ai dit, est appelée le Fils. Yes. Donc le règne du Fils commence avec le temps. Amen. Et le règne du Fils continue dans le temps. Amen. 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 Et le règne du Fils s'achèvera avec le temps. Amen. Frère Branham dit qu'il n'y a pas une filiation éternelle. Amen. La filiation doit prendre fin. That's right. Quand est-ce que la filiation prendra fin? C'est lorsque le temps prendra fin. Amen. Le règne du Fils, c'est un règne temporel. Yes. C'est le bon esprit qui est en train de régner dans le temps. Amen. 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 C'est le temps qui poursuit son cours. Mais lorsque le temps arrive à sa fin, Amen, c'est là
que s'arrête le règne du Fils. Le Fils qui remet le royaume au Père. C'est la fin du temps, de la notion du temps. C'est la fin des jours, c'est la fin des mois, c'est la fin des saisons, c'est la fin des siècles. Et le retour à l'éternité. La fin du règne du Fils. C'est le retour à l'éternité. Praise God. Donc, remettre le royaume au Père, c'est la fin du temps. Amen. Et le retour à l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de fin. Amen. C'est comme dit Amen. Amen. Celui qui donne le règne au Fils, il est exempté. Pourquoi? Parce que l'éternité est plus grande que le temps. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est l'éternité, n'est-ce pas, qui est venue dans le temps, qui a commencé à régner. Mais cette éternité est plus grande que le temps. Amen. That's right. Amen. Le temps n'est pas plus grand que l'éternité. Amen. Non. Amen. C'est pourquoi l'éternité est acceptée dans le règne du temps. Amen. Amen. Et quand le temps arrive à sa fin, et maintenant, Amen. c'est le retour à l'éternité. Là, il ne sera plus question du Fils. Amen. Amen. Il sera question du règne du Père. Amen. Praise God. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Si vous ne comprenez pas, posez les questions. Le Fils qui remet le royaume au Père, Amen, c'est le temps qui prend fin. Amen. Parce que le Fils est alpha et il est oméga. Amen. Il est le commencement et la fin. Amen. La fin du règne du Fils, c'est lorsqu'il arrive à son oméga. Hein? L'oméga du Fils, hein? C'est lorsqu'il a détruit les démons et Satan et qu'il a détruit la mort. Le dernier ennemi que le Fils détruira, ça sera la mort. C'est là où il atteindra son oméga. Amen. Mais l'alpha du Fils, Amen, c'est lorsque l'Esprit éternel s'est kénosé. Le kénos de l'Esprit éternel, c'était l'alpha du Fils. Il a commencé à régner. Il a créé, n'est-ce pas? Les anges. Les anges ont adoré le Fils, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui régnait. Il a créé l'univers, il a créé les hommes, n'est-ce pas? Les hommes ont adoré le Fils. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et ça se passe dans le temps. That's right. Parce que la création ne se fait pas dans l'éternité. La création se fait dans le temps. Amen. That's right. That's right. Quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien. Maintenant, dans Colossiens chapitre 1. Remettre le royaume au Père. Amen. Amen. C'est le Fils qui atteint son niveau oméga, la fin de son règne. That's right. C'est la notion du temps, n'est-ce pas, qui a avalé par l'éternité. L'éternité qui est le Père. Amen. Il n'y aura plus le temps. Amen. Amen. Personne ne va plus mourir. Personne ne va plus tomber malade. Il n'y aura plus de cimetière. Il n'y aura plus de corbillard. Amen. Il n'y aura plus de maison funèbre. Il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus de péché. Amen. Amen. Parce que le péché est dans le règne du Fils. Amen. Les maladies sont dans le règne du Fils. That's right. La mort est dans le règne du Fils. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le péché est dans le règne. The Fils. La mort est dans le règne. The Fils. Les maladies sont dans le règne. The Fils. L'incrédulité est dans le règne du Fils. Amen. Et le péché est où? Sur la terre. Non. Vous me comprenez? Amen. Le péché est où? Au ciel, dans la présence de Dieu. Amen. That's right. Amen. Et là, il était question du Fils. Dieu était sous la forme du Fils. Amen. Dieu était dans sa forme théophanique. La forme théophanique, c'est le règne du
colonne de feu, c'est le règne du Fils. That's right. Est-ce qu'il y a des églises? Amen. La forme logos, c'est le règne du Fils. Amen. C'est là que vient le péché. Amen. Mais dans le règne du Père, il n'y a pas le péché. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas le péché. That's right. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le Fils qui remet le royaume au Père. Amen. C'est aussi la fin du péché. Amen. Plus de péché, plus d'incrédulité. C'est Amen. le retour à l'éternité. That's right. Est-ce que vous me comprenez? Et Amen. celui qui n'a pas la révélation, en lisant cette déclaration, va voir qu'il y a deux personnes. Mais la vraie révélation, c'est ce que je vous donne. Amen. Amen. Verset 12. Prenons le verset 12. Il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Amen. Amen. Il y a même des frères qui fréquentent nos églises qui ne connaissent pas ces choses. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier correctement la parole. Amen. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'est-ce pas? Amen. Paul nous demande de rendre grâce au Père, n'est-ce pas? Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes où? Dans le royaume du Fils. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. That's right. Donc nous sommes dans le royaume du Fils. Amen. Nous sommes dans le règne du Fils. That's right. Amen. 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 En qui nous avons la rémission des péchés. N'est-ce pas? Dans le royaume du Fils, nous avons la rémission des péchés. Parce que les gens pêchent, les gens tombent. Yes. Dans ce royaume du Fils. Vous êtes avec moi? Il est l'image du Dieu invisible, donc du Père. Amen. Le premier de toute la création. That's right. Le Fils est qui? Du Dieu invisible. Il est qui? Le premier-né de toute la création. Amen. Donc le Fils a commencé avant que tout ne soit créé. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, quand est-ce que le règne du Fils a commencé? Il est le premier-né de toute la création. That's right. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le règne du Fils a commencé avant que toutes les créatures ne viennent à l'existence. Amen. That's right. C'est là que son règne a commencé. Amen. Le règne du Fils, Yes. c'est l'éternel dans sa théophanie. Amen. Praise God. Le règne du Fils, c'est l'éternel dans la parole. Amen. Le règne du Fils, c'est l'éternel dans la chair humaine. Amen. Praise God. Quand Jésus vient dans la chair, c'est toujours le règne du Fils. Amen. Quand Jésus retourne dans la colonne de feu, c'est toujours le règne du Fils. Amen. Nous sommes tous dans le règne du Fils. Amen. Tant qu'il y aura le temps, ce sera toujours le règne du Fils. Amen. That's right. Tant qu'il y aura le temps, ce sera toujours le règne du Fils. Amen. Les 7 arts de Christ Yes. sont dans le règne du Fils. Amen. Praise God. Dites Amen. Amen. Les 7 arts d'Israël sont aussi dans le règne du Fils. Amen. Parce que c'est la colonne de feu qui a donné les 10 commandements à Moïse. That's right. La loi. Qu'est-ce que c'était la colonne de feu? Amen. Amen. C'est Dieu le Père. Hallelujah. Et c'est le Fils. Amen. That's right. Amen. Amen. Praise God. C'est toujours le règne du Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que Moïse a vu le Fils. Yes. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que je te voie. Je Amen. lui dis mets-toi sur le rocher. Alléluia. Rentre dans le creux du rocher. Yes. Je passerai sur le rocher. Je mettrai ma main sur toi. Et quand j'enlèverai ma main de-dessus toi, alors lève ta tête et tu me verras. Amen. Quand le Seigneur passe sur Moïse, il place sa main sur lui. Quand il enlève la main, Moïse est un prophète. Amen. Amen. Il avait su que Dieu avait enlevé la main de sa tête. Quand il lève la tête, il voit Dieu, le dos d'un homme. Amen. Il a vu le dos d'un homme. That's right. C'était quoi? Est-ce que c'était l'esprit? No, sir. C'était pas l'esprit. Hallelujah. C'était la forme physique de l'esprit. Amen.
ou la forme visite de l'Esprit sur le Fils. Amen. Amen. Alléluia. Moïse a vu le Fils dans son rêve. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il est avant toute chose. Et c'est le Fils qui a tout créé. Et comme c'est lui qui a tout créé, il a commencé à régner sur la création. Jusqu'à ce que Lucifer a péché. C'est le Fils qui a chassé Lucifer. Et les anges qui avaient écouté sa prédication du ciel. C'est le Fils. Amen. Et là, Amen. quand tu m'écoutes, ils vont dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est ça le Fils. Tout ça, c'est le règne du Fils. Amen. Parce que le Père a tout donné entre les mains du Fils. C'est-à-dire que l'Esprit éternel a pris une forme corporelle. That's right. Et c'est dans cette forme qu'il a commencé à régner dans le temps. Et cette forme, c'est le Fils. C'est le règne du Fils. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui a donné le pouvoir au Fils? C'est le Père. L'Esprit éternel. Amen. 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 C'est pourquoi, alléluia. Amen. Amen. Le Père est toujours plus grand que le Fils. Celui qui a suivi au Fils à la domination est excepté. Il est excepté. Pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit. Amen. Amen. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Mais le Fils est le corps qui a un commencement. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Donc le Fils, son règne a commencé depuis. Amen. Car la Bible dit, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En qui? Dans le Fils. Les visibles et les invisibles, trône d'intimité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose. Qui? Amen. Le Fils. C'est pourquoi il règne sur toutes choses. Parce qu'il est avant toutes choses. Amen. Amen. Et toutes choses subsistent en lui. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le règne du Fils, c'est la notion du temps. That's right. C'est le temps qui poursuit son cours. Amen. Aussi longtemps que le temps poursuit son cours, c'est le règne du Fils. Amen. Ce n'est pas le règne du Père. Alléluia. Mais quand le temps cessera, alors le temps se fondra dans l'éternité. Quand le temps se fond dans l'éternité, c'est le Fils qui ramène le royaume à Père. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Quand est-ce que le règne du Fils a commencé? Yes. Quand est-ce que le règne du Fils a commencé? Yes. Je demande quand est-ce que le règne du Fils a commencé? Avant la création. Amen. C'est pourquoi il règne sur toutes choses. Depuis le commencement. Alors prenons Jean chapitre 1. Donc Colossiens 1, il nous a dit que c'est le Fils qui a tout créé, n'est-ce pas? Amen. That's right. Prenons. Gloire à Dieu. J'aime ça. Jean chapitre 1. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. That's right. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça c'est au commencement. That's right. Alors nous pouvons dire, hein, grâce à ce que nous ont dit les tonnerres, qu'avant le commencement était. Réalité. Au commencement était la parole. Mais avant le commencement c'était quoi? L'éternité. Qui est le Père. Amen. C'était le règne du Père. Avant le commencement. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Yes. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit quoi? Que toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Donc toutes choses ont été créées par la parole. Mais dans Colossiens, il est dit que toutes choses avaient été créées par le Fils. Ah, donc la parole c'est le Fils. Ah, gloire à Dieu, vous comprenez? Amen. Amen. Le Fils est appelé la parole. That's Et right. cette parole, c'est un corps. Yes. C'est une théophanie. C'est la forme visible du Père. N'est-ce pas?
Amen. C'est là que commence le règne du Fils. Parce que le Fils est la parole. Amen. That's right. Madame dit le Logos, c'était le Fils de Dieu. That's right. Et dit la théophanie, c'était le Fils de Dieu. Amen. La parole, c'était le Fils de Dieu. That's right. Amen. Et c'est dans le temps qu'a commencé son règne. Amen. Et quand s'achève le temps, s'achèvera aussi le règne de la parole. N'est-ce pas? Le règne du Fils. Pour céder la place au Père. Le retour dans l'éternité. C'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce qu'un frère peut se lever et me dire ce que veut dire remettre le royaume au Père? Le Fils qui remet le royaume au Père, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un frère courageux peut se lever et m'expliquer ça? Avant que nous nous partions. Parce que nous savons tous que le Père et le Fils sont une même personne. Yes. N'est-ce pas? Amen. Jésus est la divinité suprême. C'est le Dieu du ciel lui-même. Amen. Mais comment ça fait qu'ici l'apôtre Paul dit que le Fils doit remettre le royaume au Père? Et que le Père est exempté dans le règne du Fils parce que c'est lui qui lui a remis le royaume. Il lui a donné le pouvoir. Donc il est plus grand. Amen. Amen. Est-ce que ce sont deux personnes? Non. Est-ce que remettre le royaume au Père veut dire que le Fils est une personne Non. à part entière? Non. Et qu'il remet le royaume au Père, le Père qui est une autre personne? Non. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous alors? Ça veut dire qu'alors que le règne du Fils est terminé. Amen. Ça se termine comment? Dans cette place à l'éternité. Exactement. Le temps cède sa place à l'éternité. Amen. Amen. L'éternité, c'est le règne du Père. Mais le temps, c'est le règne du Fils. C'est ça, c'est tout. Amen. Amen. Quand c'est le temps, l'éternité est acceptée parce que l'éternité ne peut pas être influencée par le temps. Amen. C'est conforme à l'homme dit Dieu ne parle le temps. Amen. That's right. Le temps n'influence pas l'éternité. Alléluia. Le temps n'est rien n'est pas sur l'éternité. C'est pourquoi le Père est accepté dans le règne du Fils. Amen. Amen. C'est la même personne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 J'aurais bien voulu lire beaucoup de citations, mais je crois que ça va. On n'a pas besoin de lire une kyrielle de citations. Avec 2-3 citations, on peut bien placer quelque chose dans le cœur des enfants de Dieu. Depuis Abraham jusqu'à nos jours, Dieu n'a jamais béni le peuple d'Israël en dehors de Canaan. Ils étaient en Égypte, 400 ans sans vision, en esclavagisme, sans révélation, en esclavagisme, sans inspiration. C'est parce que Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de Canaan. Prenons Abraham, s'il avait menti, c'est parce que il avait quitté Canaan. Parlons un peu de Naomi, si elle avait eu des ennuis, c'est parce que elle avait quitté Canaan. Que dirons-nous encore même
rétrogradé, c'est parce qu'il avait quitté Canaan. Jérusalem.